Bonjour, donc le montage d'une Willy Burger Crystal Flash avec quelques variantes. Donc on va débuter avec un hameçon. Dans mon cas, souvent j'utilise un hameçon de type knife. Bon, dans mon cas aujourd'hui, je vais avoir comme un hameçon knife courbé, numéro 10. Pas obligé d'être courbé, là, ça pourrait faire un moins courbé. Dans le cas ici, la bille, important, on rentre toujours par le trou le plus petit de la bille. Quand vous regardez votre bille, vous allez voir, il y a un trou qui est plus petit, l'autre est plus grand. Dans mon cas ici, vu que l'hameçon était courbé, j'ai utilisé une bille, je sais pas si je vais être capable de le montrer, qui est ce qu'on appelle slotted, qui a une rainure à l'intérieur. Ça m'a permis justement de pouvoir la glisser dans l'hameçon, étant donné que la rainure, dépendamment du sens qu'on met, ça nous donne plus d'espace pour amener jusqu'à la tête. Donc, on se rappelle, on vise à avoir l'orifice le plus petit à l'avant. Donc, on rentre l'orifice le plus petit dans l'hameçon, donc ça va faire qui va être rendu à l'avant. Donc, je viens fixer mon hameçon à l'étau. On va essayer d'avoir une courbe. Absolument, là, c'est sûr que l'hameçon est courbé, mais absolument, ce que je vais, c'est de mettre l'hameçon en parallèle à la table ou au plancher, comme je dis. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est pour cette knife-là, en gros, elle va être couleur olive. Là. Fait que si vous avez du fil vert, ça pourrait faire la job, du fil blanc, noir dans le pire des cas. Dans mon cas, moi, je vais utiliser un fil qui se trouve être un peu orange fluo. Juste pour faire une démarcation à la tête. Mais c'est pas obligatoire. Donc, je commence par venir fixer le fil. Ma main gauche, je me mets à 45 degrés et je viens tourner pour serrer le fil le long du corps. Et on va se rendre jusqu'à, dans le cas ici, je vais juste couper mon excédent de fil en premier lieu parce que c'est plus facile à couper tout de suite. Comme ça, quand on continue à tourner, ça va couper le petit excédent qui tourne, qui dépasse, pardon. Donc, je vais venir là, mener mon fil environ jusqu'à, vous voyez comme l'ardillon ici? Je vais venir à peu près entre l'ardillon et la pointe de l'hameçon. À peu près. C'est au goût. Moi, j'aime monter de cette façon-là. Vous de voir et découvrir qu'est-ce que vous préférez. Donc, une fois rendu là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir installer ma queue en marabout de couleur olive. Donc, du marabout. C'est une mouche que vous pouvez faire hein, dans différentes teintes de couleurs. C'est juste, si vous décidez de faire olive, vous prenez juste des matériaux tous olive. Donc, je vais prendre une quantité de marabout. Je ne sais pas si vous voyez à peu près cette quantité-là. Je vais venir le couper. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai coupé beaucoup trop long. Mais c'est pas grave, étant donné que dans le cas de la Willy Burger, je vais venir avec mes ongles couper les pointes du marabout. Dans un cas où on ferait une mouche un peu plus trimmer ou quoi que ce soit, ça serait bien de garder les pointes pointues. Mais là, dans notre cas, c'est pas nécessairement nécessaire versus ce qu'on voulait faire. Fait que je vais venir avec mes ongles. Pas avec les ciseaux, on préfère avec les ongles. Du moins, moi, c'est ce que je préfère. Et voilà, c'est coupé. Vous voyez un peu ce qu'on a obtenu. Donc, et là, je vais venir fixer ma queue. Ma distance de queue, moi, mes Willy Burgers, je les monte tout le temps un peu pour le style, pour le pêcher de la truite. Mais ça va faire par la suite pour les autres espèces. La truite, c'est les mouches que j'ai... Moi, par expérience, du moins, j'ai remarqué que les truites, souvent, on n'aime pas trop dépasser le derrière de l'hameçon. Fait que j'essaie de ne pas dépasser la distance entre le dos de l'hameçon et la pointe de l'hameçon à l'arrière. Puis, comme dans ce cas-là, absolument, j'ai aucun problème avec les truites. Quand c'est beaucoup plus long, ça se peut que la truite, des fois, vienne mordre puis qu'elle échappe. Bon, il y a moyen de pêcher autrement puis que ça n'arrive pas, là, mais bon, moi, c'est ma façon de faire que j'aime faire puis j'ai du succès. Fait que... Donc, je viens placer où est-ce que la distance que je vais avoir ma plume de marabout qui va dépasser. Je viens pincer entre mes deux doigts serrés fermement. Je viens faire 2 tours lousses. Je viens placer mes plumes avec cette main-ci. Elle n'a pas bougé. Votre main gauche, elle ne bouge pas pantoute. Elle est ferme, elle est fixée là. Elle ne veut rien savoir. Fait que là, je viens serrer fermement en tournant mon fil. Quand vous êtes certain que c'est en bonne position, là, puis que tout est bien fixe, là, vous allez pouvoir venir lâcher votre main gauche.
comme dans le cas ici. Fait que là, je suis venue rabattre mes plumes avec ma main droite. Et là, avant de tourner vers la tête un peu trop, vous voyez là que ça dépasse la tête. On veut pas ça. Puis on veut être capable de le couper puis ça fasse une belle job à la fin. Fait que je vais venir comme déjà couper l'excédent pour venir dégager la tête. Et voilà. Ça semble bien. Et on va venir écraser les poils en tournant dessus. Donc je suis venue écraser les poils comme ça. Puis je vais venir refaire pareil par en arrière. Fait que dans notre cas, notre mouche, ça va être olive. Fait que c'est pas tant grave, là. C'est pas grave, c'est des résidus. Fait que je reviens à peu près au point de jonction entre la queue et le corps. À la suite de ça, on va se prendre un brin de cristal flash couleur perle. Si vous avez blanc, ben, ça fait un job aussi. Si vous avez vert olive, why not? C'est correct aussi. Fait que on va venir installer un brin ou deux à votre choix. Un brin pour moi c'est suffisant. Donc je vais venir le placer puis je vais essayer de ne pas dépasser la longueur de mon marabout en arrière. Là. Fait que je viens de placer ici. Oups. Je viens de pincer entre mes deux doigts gauche qui tient fermement en position. Je viens faire 2 tours lousses. Et dans mon cas, je suis certaine que c'est à la bonne place. Fait que je serre fermement avec ma main gauche puis je viens serrer par la suite le matériel. Et voilà, elle est à la bonne place. Ensuite de ça, libre à vous de couper et fixer et à revenir avec un nouveau filament de cristal flash. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je vais venir le fixer comme ça après le corps. Je suis rendu ici, je vais ramener mon cristal flash par l'arrière pour venir le positionner où est-ce que je veux qu'il arrive pour la queue. Donc, je donne la forme désirée. Je viens tourner jusqu'à la jonction entre la queue et le corps. Et voilà. Et je viens couper l'excédent à peu près à la même distance que l'autre, comme je disais, tout en voulant pas dépasser la longueur de la queue. Ceci dit, ça c'est fait. Étant donné que la WeBurger peut être utilisée à plusieurs espèces de poissons, puis même que j'y pêche souvent, ben j'aime bien les faire très solides pour les réutiliser souvent. Fait que ce que je vais faire prochaine étape, c'est que je vais mettre un petit filament métallique. Si on veut être consistant avec la tête, on va aller se mettre un filament de la même couleur que la tête. Dans mon cas, ça serait copper. Donc, je vais choisir ceci ici. Si vous avez une autre couleur, ben regardez, laissez-vous aller, amusez-vous, vous avez de l'inspiration. Je vais le mettre rouge, je vais le mettre orange. Amusez-vous, ça pourrait être winner. Fait que là, j'ai choisi cette couleur-là parce que j'ai eu quand même assez souvent du succès avec la couleur cuivre, donc c'est ça, j'ai confiance en cette couleur-là. L'important, je pense, c'est d'avoir confiance en votre mouche aussi. Hein. Fait que je vais ramener mon fil à la tête. Vu que j'ai une bille fendue, je vais venir rentrer mon filament de métal dans la fente de la tête. Et je vais venir le fixer tout le long du corps. Je sais pas si vous avez remarqué, mon filament, je l'ai mis vraiment sur le dessus de l'hameçon. S'il n'est pas dessus, c'est pas bien grave. La truite ou votre poisson s'en rendra pas bien compte. Donc, je vais venir me couper une longueur de ce filament-là. Je vais venir le fixer dans ma bobine de fil pour pas qu'il se désenroule une fois que j'ai lâché. Et je vais venir juste m'assurer de venir attacher jusqu'à la jonction. Fait qu'étant donné qu'on va ramener quand même plusieurs matériaux là, à l'arrière, c'est pas grave si vous n'allez pas totalement en arrière parce que vous allez finalement le faire avec votre corps et quand vous allez fixer les autres matériaux en gros. Là. Prochaine étape, je vais venir me prendre une plume de coque. Soit du Burger Pack, ça c'est une sorte, c'est un modèle, ça peut être d'autres marques. Mon but c'est justement ces plumes de coque. Pas nécessairement besoin d'être très longue, c'est la beauté des. Quand on fait des WeBurger, on peut le faire. On peut utiliser justement des plumes que des fois on peut moins utiliser pour des grosses mouches. Donc je vais venir me sélectionner une plume. Bon, sélectionner. Pour choisir ma plume, moi ce que je fais, c'est que je viens de tourner, puis je regarde si mes fils vont venir arriver à peu près à la. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais la démancher. Est-ce qu'elle semblait être bonne? Bon, si je peux retrouver c'est lesquelles. Ok, je vais la démancher, je vais vous demander pourquoi je sélectionne cette plume-là. Parce que si je viens ici,
Pardon. Si je viens la placer sur le corps de cette façon-là, soit qu'il y en a qui ont on va dire des gauges, excusez le terme anglais, mais on peut venir voir la longueur des fils. Vous voyez, ça arrive à peu près à la longueur entre le corps et la pointe de l'hameçon, environ. Pour moi, c'est suffisant, c'est ce que je veux. Donc, je vais venir fixer le tout. Là, ça se peut que vous ayez des plumes des fois qui sont comme... Les fibres sont moins longues à la pointe, puis plus que ça avance, plus qu'ils sont larges. Fait que t'as juste... C'est pas... Comme je vous dis, à Woody Burger, c'est pas très critique, là. Fait que... Dans mon cas, je vais en garder ici, auprès. Ouais, elle a une belle longueur, fait que je vais pouvoir venir l'attacher n'importe où. Fait que je vais venir l'attacher où est-ce qu'on était rendu, la pointe. Je vais venir l'attacher fermement. Encore là, on veut pas que cette pointe-là vienne dépasser notre mouche. Parce que ça va être moins joli. On vient couper l'excédent. On vient fixer le tout. Tantôt, je pense que j'ai pas dit hein, la bille. Moi, dans mon cas, il existe plusieurs types de billes. J'ai pris une bille en tungstène. C'est libre à vous. Vous pouvez le mettre en verre, d'autres matériaux. C'est juste une question de poids. De comment, après ça, vous allez vouloir la pêcher. Il y en a qui vont venir mettre du... Même aussi... comment ils appellent ça? Du round wire pour ajouter du poids aussi. Libre à vous, puis faites juste attention à où est-ce que vous allez pêcher le cours d'eau, à savoir si c'est permis. Donc, ma plume est attachée. Il me reste seulement à venir fixer la petite chenille. C'est une petite chenille cactus. Je vais le mettre dans le descriptif en bas du vidéo, le nom du matériel. Donc, j'ai dénudé un peu l'extrémité de la chenille pour pouvoir avoir plus de facilité à venir l'attacher. Donc, je l'attache comme ça. Je sais pas si vous voyez, souvent j'ai replacé le matériel pour pouvoir m'assurer que tout est bien aligné. Et ensuite, c'est de voir où est-ce que y était votre point de jonction. On va essayer de ne pas le dépasser parce que ça pourrait écraser la queue et faire une forme moins belle. Si vous le dépassez, c'est pas grave, regardez. Le poisson ne verra pas de différence. Donc, j'ai ramené mon fil à la tête. Si vous voulez une petite sécurité, des fois on peut se faire un petit nœud à main, un petit nœud avec votre outil de nœud, au pire. Dans mon cas, je vais venir tasser le fil ici. Les petits résidus, on va les enlever. S'assurer que la tête est à la bonne place. Donc on vient tourner la chenille. Ce que je vais faire, c'est que je viens tourner... on voit quand même le fil du centre de la chenille. Hein. Fait que j'essaie de passer à côté de chaque strie, si on peut dire, de la chenille. Comme ceci. J'essaie de ramener un peu de flash. C'est toujours bon d'avoir des Woody Burger autant en flash que des Woody Burger qui sont un peu plus mats, un peu moins flashés. Selon la température, parfois, une va plus avoir de succès que l'autre. Puis, sans oublier la présentation de vos mouches va avoir aussi un impact. Pas mal rendu. Et voilà, on est rendu à la tête. On va venir barrer la chenille en place. J'ai été un petit peu vite, ma chenille n'est pas super extra belle. Là. Mais regardez, ça va faire la job. On barre. J'ai été un peu vite. Assurez-vous de votre chenille de toujours la tenir par en bas pour être sûr qu'elle ne devienne pas un peu lousse. Puis on va venir comme la barrer une fois le fil en avant, le fil en arrière. On va barre comme un X en fin de compte. Ça c'est fait. On va se faire un petit nœud de finition. Comme ça on est sûr que notre belle chenille ne se détachera jamais. On vient couper l'excédent en faisant attention de ne pas couper votre fil de montage. Ensuite, prochaine étape, c'est qu'on va venir mettre la plume avant le corps de métal, parce que le corps de métallique, on va l'utiliser pour solidifier notre mouche à la fin. Fait que là, cette étape-ci, pour mettre la plume, si vous voulez une mouche super belle à la coche, je vous invite à prendre un petit pic, un petit aiguille, pour tasser un peu les poils de la chenille au fur et à mesure pour que ça fasse une belle forme. Donc, je commence un tour. De choix, moi j'aime bien des fois monter mes Woody Burger en ayant les plumes qui vont pointer vers l'arrière.
Je pense que rendu là, c'est au goût à un moment donné. Là. Il y a plein des théories, là, mais moi, comme je disais, si vous avez confiance en votre mouche, ça va être gagnant. Donc, et voilà. Toujours important de toujours garder une petite tension sur votre plume sans être trop fort non plus pour pas qu'elle se détache puis qu'elle casse. Mais juste assez, ça, avec la pratique, à un moment donné, vous allez trouver la bonne tension à mettre. Et voilà. Ce tour-là, il n'a pas fait de quoi de joli. On va le refaire. Et voilà. J'en ai presque rendu. Fait que j'ai essayé de faire des tours, je sais pas si on le voit, mais j'ai essayé de faire des tours à peu près à égale distance d'un de l'autre. Une fois rendu à la tête, hop, j'ai un petit filament de quelque chose ici. Je vais venir me faire 2 tours. Si vous êtes capable de placer vos fibres, ça peut être super. 1, 2. Là, j'ai twisté ma plume, fait qu'elle a tendance à pointer par en avant. C'est pas mauvais. Des fois, on aime ça un petit style avec comme s'il y aurait des petites pattes à l'avant. Là. Oups. Je vais venir l'attacher ma plume. Fait que je vais faire un tour à l'arrière. Comme je disais tantôt, je vais faire un tour à l'avant. Là, vous avez vraiment des plumes qui dépassent à l'avant. Si c'est pas grave, on va venir le replacer tantôt. Là. Faire 2 tours à l'avant, un tour à l'arrière. Et comme ceci. Et là, avant de venir prendre le tout pour l'attacher, actuellement, j'ai plus lâché ma plume parce que j'ai fait une tension vers le bas pour être sûr que le tout ne va pas se démancher. Donc là, je vais venir attacher, puis en même temps, je peux venir placer les pointes de mes plumes en le poussant avec mon ongle. Comme ça, tout est ramené à l'arrière. Je peux venir faire un petit tour, un petit nœud, là. Je solidifie ça en place. Comme ça, si jamais il vous arriverait une gaffe, au moins, vous êtes rendu à cette étape-là et c'est solide. On vient couper l'excédent de la plume. Juste faire attention pour ne couper les brins de la plume que vous avez posé juste avant. Ce serait dommage parce que notre but, c'est d'avoir justement les points. Donc là, on a déjà une belle mouche. Fait que là, on va venir passer le filament métallique. Idéalement, ça serait venir passer dans le sens contraire pour venir être sûr de venir vraiment barrer le tout. Et là, c'est vraiment, là, la prochaine étape, c'est vraiment si vous êtes capable d'y aller avec un pic, prenez votre temps, sinon ça se peut que ça écrase des pointes de votre plume. On essaie de pas trop écraser de pointes de notre plume, parce que justement, on veut garder l'effet de ces pointes-là. Donc, je vais venir en faisant un peu des zigzags comme ça. Puis en même temps, je vais venir de temps en temps tasser les plumes. On essaie d'avoir peut-être environ l'équivalent de 5 tours environ, 5-6 tours. Puis on essaie d'avoir un espace environ pareil par tous les tours. Bon, si c'est dans vos premières fois, vous faites ce que vous pouvez. Là. Ça, c'est pas... le poisson vous en voudra pas en tout si c'est pas à le faire parfaitement aux mêmes distances vos tours. Là. Moi-même, le premier tour, là, j'ai fait un peu décalé, mais c'est pas bien grave. Comme je vous dis, le poisson ne verra pas la différence. J'aurais pu reculer et le refaire, mais là, pour la fin du vidéo, je veux pas vous faire une vidéo trop longue non plus, là. Fait que, on fait comme ça. Fait que je disais 5 tours tantôt, jusqu'à 6. Des fois, j'avoue que les petites mouches, des fois, ça m'arrive que je vais en faire juste 4, là. Pourquoi 4? Parce que j'essaie de faire une mouche que je trouve jolie aussi, qui est à mon goût, à mon œil. Donc, je suis pas mal rendue à l'avant. Je vais essayer de pas écraser ces plumes-là. Et voilà. Fait qu'on va venir fixer le filament métallique. Fait que je garde tout le temps une tension dans mon filament métallique avec une de mes mains. Et hop là. Juste tasser mes choses. Je vais remonter mon porte-bobine pour
en fin de compte, j'essaie toujours de garder une distance pas très longue entre ma mouche et le porte-bobine. Je sais pas si vous voyez la longueur de fil qui est sortie de mon porte-bobine, c'est pas si tant long que ça. Là. Fait que je viens de l'attacher, de attraper mon filament métallique. Je vais essayer de voir si je suis capable de, en même temps, de faire 2 pierres d'un coup en tassant les petites pointes qui étaient par en avant, à venir l'attacher. Et voilà. Faire un tour en arrière. 1, 2, 3. Ça c'est bien attaché. Je fais un petit tour, un nœud. Là, vous allez comprendre pourquoi j'en fais pas plus que de tours que ça pour mon nœud. C'est que je vais venir couper mon filament métallique et je vais venir la replier pour pouvoir venir barrer encore plus le filament métallique. Fait que je la replie dans le corps, puis je vais revenir quand je vais faire mes nœuds, je vais venir leur écraser en plus pour ajouter de la solidité. Ensuite, on vient finir avec nos derniers nœuds. 2, 3. Voilà. Je vais faire 2 autres nœuds encore. Là. Pas plus. J'en ferai pas plus parce que je sais que j'ai déjà fait une coupe de nœuds depuis le début du montage. Là, puis je veux pas faire un joint trop gros de fil à ma tête. Donc, ça finit la mouche. Il va rester juste à vous mettre un petit peu de lac sur votre fil de montage. Pour ajouter la sécurité. Puis, vous allez avoir une belle petite Whataburger. Variante. En raison que, justement, les petits filaments de cristal, j'ai mis et tout, là. Une petite variante, que je m'assure tout le temps d'avoir dans ma boîte quand je vais pêcher. J'essaie de m'assurer de mettre vraiment de la colle tout le tour. Il y en a qui en mettent juste au point de jonction. Moi, je vais essayer d'en mettre un peu partout. Si vous voulez qu'elle soit vraiment belle pour une photo, ben, mettez-en pas trop de colle, puis ça va être plus joli. Là. C'est voilà. Et voilà. Merci, bon montage.